차렷! 결례! 안녕하세요. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parle-moi K-drama, l'émission 100% dédiée aux séries coréennes. Moi, c'est Emma et nous serons 4 dans cette nouvelle aventure. À mes côtés, 3 chroniqueuses incroyables que vous allez adorer. Sarah. Bonjour. Elena. Hello. Et Ninon. Bonjour tout le monde. Pour cet épisode pilote, on va surtout vous expliquer notre concept, nos rubriques et on vous laisse faire connaissance avec nous. Parle-moi K-drama, qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis une fan inconditionnelle de drama, je ne regarde quasiment que ça, vraiment. Parle-moi K-drama, c'est donc un espace où on parle séries coréennes, ensemble et en toute liberté. Dans chaque émission, voici ce qu'on vous réserve. Un résumé des épisodes, histoire de remettre tout le monde dans l'intrigue. Nos ressentis, totalement subjectifs, comme vous pouvez vous en douter. Coup de cœur, déception, moment préféré. Un focus sur la culture coréenne, les traditions qu'on voit à l'écran et le contexte particulier qu'on aura repéré dans les épisodes. Et un petit exercice de traduction de coréen parce que nous suivons toutes les 4 des cours de coréen et c'est l'occasion pour nous de pratiquer tout en s'amusant. Et là vous vous dites, de quelle série va-t-on parler ? Eh bien on choisira une série en particulier à chaque saison. Donc une saison égale une série. Et chaque série sera déclinée en 4 émissions du podcast. Émission 1, on plante le décor, nos premières impressions sur l'épisode 1 de la série. Émission 2 et 3, les épisodes du milieu, là où on comprend mieux les personnages et où les rebondissements s'enchaînent. Émission 4, consacrée au dernier épisode de la série, dénouement de l'intrigue, twist inattendu ou fin controversée, on en parle. Bon, ok, petite règle, on spoil les épisodes qu'on analyse, mais jamais la suite. On reste fair-play avec celles et ceux qui découvrent. Bref, préparez-vous à des débats enflammés, à des fous rires et à voir ou revoir vos séries sous un prisme totalement différent. Bon, après avoir dit tout ça, place aux présentations. Sarah, tu veux bien commencer ? Je suis la première, la pression. Bonjour, du coup, moi c'est Sarah, j'ai 28 ans. Je suis également consommatrice de K-drama depuis quelques années maintenant. Du coup, le projet m'a bien tenté. En tout cas, quand tu m'en as parlé, enfin quand on en a parlé ensemble, j'ai trouvé que c'était un concept très sympa et du coup voilà, j'ai accepté de participer à ce podcast avec vous. Alors, pour chacune, je vais commencer par toi, du coup, Sarah. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le monde du drama ? Si tu l'as encore, quel était ton premier drama ? Je l'ai encore. Bah, tant mieux. Et aussi, quel est ton type de drama préféré ? Bon, il y a plein de dramas, policiers, thrillers, enfin voilà. Alors, pour répondre dans l'ordre, du coup, j'ai été introduite globalement à la culture coréenne en général par une personne qui n'a pas encore été présentée autour de cette table, donc que vous connaîtrez dans quelques minutes. Quel suspense. Ouais, quel suspense. Et du coup, de fil en aiguille, on en est arrivé au K-drama. Donc, le tout premier qu'on m'a conseillé du coup de regarder, c'était Heartstrings. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors là, c'est vrai que je t'avais conseillé ça. En gros, c'est un drama avec le groupe CN Blue, si je me souviens bien. C'est avec le leader de CN Blue, je crois. Ouais. Ils sont 2 au moins du groupe dedans. Il y a le batteur aussi. Ouais, peut-être. voilà. Ouais. Enfin bref, c'est des idoles du coup, un groupe, et ils étaient acteurs dans ce drama. Et du coup, voilà, c'était mon tout premier drama. J'avoue que j'ai pas accroché plus que ça à celui-là. En fait, c'était un peu un choc culturel, quoi, tu vois. C'est un drama, on va dire, qui a des codes assez clichés, des K-dramas en général, un petit peu à l'eau de rose, un peu romance, tout ça. Et quand tu connais pas du tout, ça fait tout de suite, tu vois, beaucoup. Un peu de choc, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça m'a pas non plus effrayée, quoi. Je me suis dit, ok, je laisse une chance au truc et tout. Mais c'est pas le drama qui m'a comment dire, fait aimer cet univers. C'est plutôt après que... Bah, c'était quoi, du coup le drama juste après, c'était The Heirs,
qui est très connu aussi. Et c'est lui qui t'a fait aimer Alors, je l'ai beaucoup plus aimé, ça c'est sûr. Mais celui vraiment où je me suis dit, ah là, vraiment j'aime trop, c'était My Love from the Stars. Wow. Que j'ai regardé pareil en 3e, du coup, c'était mon 3e drama. Celui-là, je me suis dit, ah ouais, là, vraiment, c'est bon, je suis dedans et tout. Du coup, voilà. Je sais plus quelle était ta dernière question. Ah oui, mon type de drama préféré. Oui. Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai un préféré, mais j'aime beaucoup les dramas globalement, romance et tout, ça me plaît. Les dramas historiques, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Oh, c'est marrant. Franchement, je trouve ça pas mal. Et après, dernièrement, enfin c'est beaucoup plus récemment, pareil, cette même amie qui est encore un fantôme autour de cette table m'a un peu introduit au drama un peu plus sombre, un peu plus sérieux, du style My Name par exemple, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ou The Glory, ce genre de drama. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal. Les dramas un peu plus récents comme ça. Okay. Voilà. Merci Sarah. Nous avons aussi autour de la table Elena. Le fantôme. Le fantôme se dévoile. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Elena. Je suis l'instigatrice de... C'est mon sensei. Voilà. Donc, j'ai fait découvrir effectivement la culture coréenne à Sarah. Alors comment moi j'ai découvert la culture coréenne? Je suis passée par un moyen, je dirais pas très conventionnel, je pense, ou peut-être pas, vous me direz. Mais il faut savoir que tout d'abord, moi j'étais beaucoup dans la culture japonaise. Alors est-ce que c'est conventionnel? Je ne sais pas, de passer du Japon à la Corée, sans doute que si. Oui. Alors je dirais que mon tout premier drama coréen, c'était Boys Over Flowers. Pourquoi? Parce que j'avais regardé peu de temps avant le drama, donc c'est la version japonaise, Anayore Dango, que j'avais beaucoup aimé. Alors dans le genre drama kitsch, on fait pas mieux, mais j'ai été happée à l'époque. Et je ne sais plus de quelle manière, mais j'ai découvert qu'ils avaient fait une version en coréen. Donc je m'étais dit, on va faire durer le plaisir, je vais découvrir la version en coréen. C'est là que tout a débuté. Et après, je pense que par la suite, j'ai dû regarder d'autres dramas dans lesquels jouait Imino, puisque l'acteur principal dans Boys Over Flowers, c'est Imino. Donc je pense que le deuxième, c'était Personal Taste. Il n'est pas très connu ce drama, mais voilà, c'est un drama dans lequel il a joué aussi. Dans lequel il a joué, voilà. Est-ce que tu peux me rappeler les autres questions? Mais je crois que tu as répondu déjà pas mal. Ton type préféré. Ton genre de drama. Je regarde vraiment un peu de tout, que ce soit comédie, romance, historique, policier. J'ai fait un peu de tout, science-fiction, enfin voilà. Dans la vie en général, j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction, fantasy, etc. Donc tous les dramas de ce genre-là, je pense que ça me plaît un peu naturellement. Le dernier en date, c'était Alchemy of Souls, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans le genre, en fait, ça mélange un peu historique et science-fiction. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis oui, ceux dont Sarah a déjà parlé, My Name, The Glory, tout ça, c'est des... En fait, oui, je sais, un type très très précis, les dramas de vengeance. Oui, j'ai l'impression il y a quelque chose de très satisfaisant en fait dans ce genre de drama, puisque j'ai un côté un peu sadique d'attendre vraiment le dénouement où ils obtiennent enfin leur vengeance. Donc ouais, je pense que j'aime bien ce type de drama là. Merci Elena. Et on a aussi autour de la table Ninon. Bonjour à tous. Oui, moi je suis Ninon, j'ai 27 ans et alors moi contrairement à d'autres, je suis pas tombée directement dans le K-drama. C'était aussi avec la K-pop en 2011, je me rappelle. Et en fait, je suis tombée dans le K-drama beaucoup plus tard, j'ai l'impression. J'ai commencé avec... je pense que j'ai découvert ça grâce au Skyblog à l'époque. Mais en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la K-pop d'abord, parce que pareil, j'étais intéressée par le Japon et ça s'est transféré à la Corée du Sud. Pas si conventionnel que ça. Non, c'est ça. Et le premier drama que j'ai regardé, c'était City Hunter.
Avec Imino aussi, je pense Ouais, que comme Imino, tout il est le parti, monde. ouais. Non, mais c'est clair. Bah, dans les dramas de milieu années 2000, là, ouais, c'est quand vrai, même. si, Hein. c'est vrai que C'était son Il était prime un peu. Et je pense que comme un peu tout le monde et toi, Elena notamment, je suis un peu tombée amoureuse de lui aussi. Donc... Et c'était la première série policière vraiment que je regardais parce que même de base, je suis pas fan de ce type-là de série, mais j'avais adoré. Et finalement, de fil en aiguille, mais ça s'est pas fait tout de suite non plus, j'ai continué. Et l'autre K-drama qui m'a vraiment marqué, c'est The Moon That Embraces the Sun. Je l'ai pas Ah vu. oui, avec C'est- l'acteur qui joue. Park Bo-gum, je crois, non? Non, c'est avec l'acteur qui joue dans Kim dans Soo-hyun My Life on the... Oui, Ah, Kim Kim Soo-hyun. Soo-hyun. Ouais, j'ai confondu toujours les deux Ouais. parce qu'il en a fait aussi un du même style, je crois, avec Park Bo-gum, non? Ouais, c'est possible. Genre un truc historique, pareil, mais juste après, je crois. Ouais. Bref, pardon. Ouais, c'est Kim Soo-hyun et, Oui, c'est ça, Kim et Soo-hyun. Nambora Mm. en fille, et Angain. Voilà, j'ai Wikipédia devant. Et tu fais bien. Et en fait, j'ai vraiment aimé. Et moi, mon style préféré, c'est le drama historique. Parce que j'adore tout ce qui est décor, costume. C'est vraiment ça que j'aime. Même si finalement, dans le drama historique, je trouve qu'il y a des petits défauts. Comme je trouve que des fois, c'est un peu cliché. Il y a toujours le triangle amoureux. Et à la fin, tu sais très bien avec qui elle va finir. Enfin bref. Et la reine est toujours méchante, je trouve, dans ces dramas. Donc, ouais, des fois, c'est un peu cliché, mais j'aime bien quand même le décor global. Et voilà. Merci Ninon. De rien. Bah alors, du coup, je veux aussi me présenter. Et par contre, c'est très drôle parce que je crois que j'ai commencé avec le même drama que toi, Elena. Ah, c'est vrai. Boys Over Flower, Le mais fameux. vraiment. Mais Mhm. genre, c'est parce qu'en fait, j'avais commencé avec le drama japonais. En fait, moi, j'étais plus dans la culture japonaise avant, donc avec les mangas, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter autre chose que les mangas. Et juste par hasard, je suis tombée sur ça. Et j'avais une copine à l'époque, j'ai une copine, donc une de mes meilleures amies, big up Mélanie, qui m'a conseillé, tiens, tu as regardé Inari Anayori Dango. C'est ça, pardon. Et elle m'a dit, tiens, tu pourrais peut-être aimer la version coréenne. Et j'ai regardé, j'ai dit, bon... c'est mal. effectivement pas mal. Et je pense que très vite après ça, en fait, j'ai continué à regarder des trucs en cliquant. C'est comme quand t'es sur Wikipédia, tu Ouais. cliques sur un lien et puis tout d'un coup t'es Tu sur t'arrêtes une jamais. page. Ouais, c'est ça, je me suis rendu compte en fait depuis donc c'était quand 2011 12 aussi, depuis j'ai pas arrêté de consommer je pense des dramas. Tu passes d'un drama à un autre, il y a un Ouais. côté un peu addictif je trouve. aussi. Et c'est marrant parce que du coup le Boys Over Flowers, je me rappelle qu'à l'époque je m'étais dit ça redonne un peu un coup de fraîcheur à la série Anayori Dango parce qu'elle datait déjà de quelques années. Il y avait un côté quand même très 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 kitsch déjà à cette époque-là. Mais c'est ça qui rend un peu touchant, Ouais, attendrissant c'est aussi évident, ouais. ce genre de série. Et maintenant quand tu regardes Boys Over Flowers, tu te dis mais C'est kitsch quoi. Mais les c'est tellement- coiffures, non. C'est quoi? les coiffures, la manière de parler, enfin oh non c'est Ah mais c'est trop drôle. Mais du coup voilà, moi je pense que c'est un peu pour ça que j'aime bien regarder aussi les dramas, c'est parce que c'est pour ce côté kitsch. En fait je suis devant la télé et j'ai un truc qui se passe dans, tu sais, j'ai des petits papillons, genre c'est kitsch mais en même temps c'est kitsch attendrissant Mais en fait. je trouve qu'il y a deux choses. Il y a des dramas où c'est super cliché et au début c'est drôle, mais à la fin moi j'en ai un peu ras-le-bol. Et il y a les nouveaux entre guillemets dramas, notamment avec Netflix quand ils ont sorti The Glory, où là c'est vraiment quelque chose de différent. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup plus du cinéma coréen avec les films coréens Ouais, qui beaucoup sont plus sérieux et beaucoup avec plus d'autres trash, codes un beaucoup peu. plus noirs. Ouais. Et je sais que moi je connaissais déjà un peu les films coréens avant et ça se rapproche un peu pas le même univers mais la même ambiance, j'ai envie de dire. Mais en même temps, il y a toujours ces dramas Romance, romantiques un peu, où ouais, c'est finalement il y a toujours les mêmes codes et à la fin, Mais- moi je sais que C'est Enfin, un peu c'est ce qu'on drôle, recherche aussi. mais je pense que ouais, c'est moi, ça, il y a un m'énerve côté où aussi c'est peu. familier, C'est ça. c'est Et réconfortant, c'est rassurant. un peu. Voilà, c'est un Je peu pense que c'est comme rassurant. dans les mangas et tout ça, au final, tu vois, il y a beaucoup de codes qui se retrouvent dans beaucoup de mangas, surtout les shonen, les trucs comme ça. Il y a des codes, tu les retrouves partout. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais que la fin, elle va sûrement être heureuse, tu vois, tu sais où va le héros, etc. Mais c'est ce que t'attends aussi, c'est ce qui te Ouais, fait du bien et tout ça, tu vois. Donc, certes, des fois c'est un peu cliché, des fois c'est un peu trop, mais
en vrai, quand c'est bien fait, tu vois, moi je trouve que c'est plutôt agréable. Et puis t'enchaînes, et puis... C'est ça. Il y a un côté addictif, il y a vraiment un côté addictif. Et t'as pas dormi de la nuit. T'as enchaîné de l'épisode 1 à C'est ça. l'épisode 16. Parce qu'ils savent très bien aussi te happer dans l'histoire, tu vois, et tous les cliffhangers aussi à la fin des épisodes où t'as envie de voir la suite, enfin c'est ce genre de choses. On joue avec nos émotions. Bah, c'est ça, T'as la fin d'épisode. c'est des ascenseurs émotionnels à chaque Mais je peux fois. pas m'arrêter là. On fait un résumé de l'autre épisode avec un filtre particulier. De ouf. Sans oublier la petite pub. On va être Ouais. les sponsors, on va être tous les sponsors à la fin. C'est génial. Mais du coup, moi, par contre, les dramas que j'aime bien, oui, bon, il y a la romance, mais je pense que je commence aussi à aimer les thrillers un peu en mode... Un peu la nouvelle génération. Ouais, c'est je ça, dirais. exactement. Mm. Un peu, il y a vraiment un truc qu'il faut aller chercher avec un truc policier où il se passe un truc et il faut trouver une solution. Je trouve que ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Après, j'aime bien, mais en fait, je vais toujours avoir un moment où je me dis, il me faut un peu d'amour là. Genre, Un peu de légèreté. Un peu de légèreté, là, ça c'est trop sérieux. Mais donc, voilà, c'est l'histoire de ma vie avec les dramas. Donc, pour continuer, les filles, j'ai une autre question. 2 autres questions. Bon, je vais peut-être commencer par la plus simple, je pense. À quelle fréquence aujourd'hui est-ce que vous regardez les dramas ? Enfin, on va prendre peut-être à la semaine ou mois. Alors moi, vas-y. pas Nina. beaucoup. Ça dépend vraiment de mon énergie, mon mood. Des fois, je peux encaisser un drama d'un coup. Mais en même temps, c'est quand même super long, je trouve. Enfin, comparé à des séries américaines. Non, mais attends, tu m'as déjà sur dit ça la 10 dernière saisons. fois. Un épisode de 1h20, et il y a 25 épisodes. Alors, j'adore, je suis à fond dans le truc, mais des fois, au bout d'un moment, Ça se fait de moins en moins en vrai. Maintenant, c'est plus 16 la base, tu vois, puis pour les maintenant, dramas des fois, longs. c'est Et maintenant, 12, c'est aussi, ouais. ou même Mais 8, tu vois. Mais ce qui C'est fait de que- plus en plus court en vrai. Les nouveaux Ouais, en mais tout cas. je préfère parce que Ouais. c'est moins engageant pour moi et ce qui fait que je regarde, je vais même pas dire un par mois. C'est beaucoup déjà. D'accord. Mais ça va faire un gros saut, un grand écart par rapport à vous, je pense. Et même Par rapport à Emma, Franchement, ça en une ça nuit. dépend. Ouais, ça Mais du dépend. coup, là, avec l'enregistrement, Je me force. tu vas Non, bien. non. Bon, ça marche. Et toi, alors, Elena? Moi, je pense que ça dépend des périodes. Mm. Il y a des périodes où je suis concentrée plus sur autre chose. Mm. Parce que j'ai des passions multiples et variées. Mais non, je pense que les dramas, j'en regarde, je pense par mois, j'en regarde peut-être 1 ou 2. Mais il y a des périodes où je vais regarder beaucoup plus. C'est-à-dire que si je tombe sur un drama qui me passionne et je suis à fond dans l'intrigue et tout, je peux enchaîner vraiment en un week-end, même pas, je finis un drama de 16 épisodes, voilà. Mais ça dépend des périodes. Et puis il y a des périodes, il y a le côté un peu aussi quand on finit un drama qui était super bien. Il y a le côté un peu dépressif après de pas trouver C'est dur quelque de chose d'aussi bien. ouais. Je pense que ça parle à tout le monde quand je Ouais, fais ça. c'est clair. Clairement. Mais ouais, il y a un peu ce côté-là où tu cherches désespérément quelque chose qui égale ce que tu viens de regarder et tu trouves pas forcément, donc du coup tu perds un peu pas la passion, mais tu perds un peu l'envie de regarder quelque Un peu chose. dégoûté, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, non, c'est peut-être un peu bah, fort de dire oui, dégoûté, c'était mais fort, mais T'es un peu perdu à la fin et je sais pas quoi je exactement. switch d'activité. je passe, je sais pas, je fais des jeux, je lis, enfin voilà. Mais c'est par période, on va dire. Et toi, Franchement, Sarah ce que tu as dit, je partage hein, à 100%. Moi aussi, c'est beaucoup par période et je marche beaucoup à la passion un peu. Tu sais, enfin, si j'ai un drama pareil qui m'attire ou qui m'intéresse vraiment beaucoup, je vais enchaîner. Et si j'en trouve pas, tu vois, qui égale un peu ce côté j'ai vraiment envie de voir et tout, pendant plusieurs mois je peux ne rien voir, tu vois, Ah oui. et revenir. Ouais, Bah franchement. ouais, En fait, aussi. maintenant, parce qu'au début, quand j'ai démarré, c'était très régulier, tu vois, j'en regardais beaucoup, j'ai rattrapé un peu les classiques, j'enchaînais, et puis même j'ai l'impression qu'il y avait aussi un peu un âge d'or, tu vois, des dramas dans les années, je sais pas, entre 2010 2015, tu vois. T'as la vieille qui parle. Non mais c'est vrai, et il y avait beaucoup, en fait, c'était un âge d'or, je pense, d'un certain style de drama, tu vois, je pense à par exemple, Descendant of the Sun, My Love from the Stars, tu vois, tous ces dramas-là, je pense, on a un peu grandi avec et tout, et on est arrivé au bon moment finalement. Et du coup ça par exemple je les enchaînais beaucoup quoi. En vrai je regardais énormément tout ça.
Après, ça c'est un peu tari. Moi aussi, j'ai d'autres passions. Oui, puis je J'ai pense que grandi, t'as j'ai grandi évolué. aussi, C'est ça en fait. Puis la vie active, je sais pas. C'est ça en fait. Tu fais un peu autre chose. Voilà, exactement. Du coup, ça c'est un petit peu tari, mais de temps en temps, il y a un drama qui pop comme ça et qui ravive un peu ma flamme, quoi, tu vois. Et je m'y remets, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Alchemy of Souls. Il y a 2 saisons, donc c'est un drama assez particulier atypique, là-dessus. ouais. Voilà. La saison 1, c'était un peu dur d'accrocher, je trouve, mais comme. En fait, c'était long, j'ai trouvé, tu vois, pour se mettre en place et tout. Et c'est pas que j'aimais pas, mais en fait, j'attendais, tu vois. Je me suis dit, Il se passe bon, quelque là, chose, c'est ça. Et par contre, vers la fin, puis ensuite la saison 2 et tout, j'étais vraiment à fond dedans et tout ça. C'est d'ailleurs toi qui me l'as conseillé. Moi aussi, c'est Elena qui m'a conseillé. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Au départ, il y avait j'ai dit, mais Elena, il y a 2 saisons, il y a une vingtaine de. Mais c'est ça, c'est trop long. J'ai jamais trop long. regardé ça. Elle m'a dit, non, mais si, t'as C'est ça, et en fait, grâce à ça, franchement, vraiment, grâce à ça, je me suis accrochée, je me suis dit, si elle dit ça vaut la peine, peut-être et tout. Après, voilà, il y avait aussi des trucs que j'aimais bien dans le drama. Et en fait, ouais, la saison 2, elle était incroyable, et du coup, ça m'a un peu, tu vois, remis dedans. En Traduit mode, pour waouh. elle, ce qu'elle aimait dans le drama, c'était l'acteur. Mais non, mais même, genre, j'ai trouvé que, franchement, c'était un style déjà que j'avais pas l'habitude de voir, tu vois, un peu C'est vrai. science-fiction et tout. C'est Je vrai. crois que c'est même le premier. Où vraiment, tu sais, il y a des pouvoirs, des machins et tout. Et franchement, j'ai vraiment accroché. À la saison 2, je me rappelle, j'étais vraiment à fond, quoi, tu vois. Donc voilà, des fois, il y a des périodes où ça repart de plus belle, on va dire, tu vois. Voilà. Donc, du coup, je suis vraiment la seule à faire constante. je pense, Peut-être, ouais. Tous les soirs. Non, quasiment, ma mère fait ça. Ah oui. Bonjour à ta mère. En fait, je me viens de m'en rendre compte que j'ai jamais dit que je m'appelais Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Enchantée de te connaître. Donc voilà, Emmanuel, 30 ans, et qui se présente à la fin de... C'est pas grave. Très bien. J'avais une autre question, les filles. Et on va commencer par Sarah cette fois. La pression. Encore. Est-ce que tu as un acteur ou une actrice chouchou? Franchement, c'est difficile parce que vu le nombre quand même de K-dramas que j'ai regardé, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices aussi qui sont très charismatiques, très doués dans leur domaine et tout ça. Donc il y en a beaucoup que j'aime bien. Après, je pense que j'ai des chouchous par période, tu vois, en fonction du temps. Je te dirais peut-être en 2015, je t'aurais dit c'est lui, maintenant c'est un autre et tout. Si j'y réfléchis là, maintenant, actuellement, c'est pas facile parce que, attends, qu'est-ce que j'ai regardé comme drama dernièrement? Parce que souvent, ça, tu vois, ça va avec un peu ce que j'ai regardé au final en ce moment, quoi. Bon, c'est sûr que si j'ai un chouchou, ça sera un garçon, on va pas se mentir. Voilà, on est quand même un peu biaisé de base. Voilà. J'aime beaucoup, il y a certaines actrices que j'aime beaucoup. Ne nous méprenons pas. Mais quand même, bon, t'as un petit truc. Les acteurs, c'est autre chose, quoi, tu vois. Je pense que je dirais... pour l'instant, je pense que je dirais Kim Soo-yeon. J'aime beaucoup cet acteur. Attends. Le drama avec son frère handicapé et tout ça, là. Comment il s'appelle? Tu vois, quoi. Oui, It's Okay Not to Be Okay. Ouais, voilà, oui. ça. Et dernièrement... Et My Love from the Stars. Oui, ça c'était à l'ancienne. Et dernièrement, j'en ai vu un... Queen of Tears. Voilà, Queen of Tears. Ah, Voilà, le tout dernier, là. Et là, j'étais amoureuse. J'étais là, ouais, ok, c'était d'accord. le truc de Voilà, la goutte c'est d'eau. pour ça. On va dire lui pour l'instant, je dirais. Ah, c'est vrai que... Ok. Et toi, Elena? Ma réponse va être à peu près similaire. Ah bon? Dans le sens où my all-time favorite, on va dire, c'est Gong Yoo. On n'est pas étonnés. On le savait. Tout le monde ici connaît Gong Yoo. Pas les auditeurs, qui ne le savaient pas. Non, mais oui, Gong Yoo, parce que je l'ai adoré dans Goblin, Ouais. Goblin, Dokebi, je crois en coréen. Je l'ai adoré dans Coffee Prince. Je trouve, du coup, là, c'est ces 2 gros succès Pour lui, ouais. de série, on va dire. Mais je pense que le grand public le connaît aussi dans Le Dernier Train pour Busan. C'est ce que j'allais dire. Le cinéma, ouais. Donc en fait, Même, il réussit autant au cinéma Squid Game. Ouais, Squid Game, alors Squid Game, c'est vraiment une petite Pour apparition. l'international. Ouais, mais pour Ouais. Mais l'international. à chaque fois qu'il non, apparaît, par contre, c'est la folie. C'est ça, pas c'est vrai. Il y a plein de quelque quelque chose. chose. Et tout, alors que non. mais ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un acteur qui réussit aussi bien sur le grand écran que sur le petit écran. Et il est très charmant, on va pas se mentir. Je pense qu'il choisit bien aussi ses scripts. C'est possible parce qu'il fait pas beaucoup de séries au final, mais quand il choisit, les séries, c'est des succès généralement. Mais après, je disais que ça allait rejoindre un peu ce que disait Sarah, dans le sens où
je suis une personne faible, je pense, et à chaque drama, l'acteur amoureuse du principal, nouveau, il devient mon acteur préféré. Je comprends, je suis également une personne faible. Non, mais là-dessus. voilà. En fait, c'est parce que quand tu regardes un drama, t'es vraiment, je pense que t'es happé aussi par l'histoire, et donc le personnage, tu vois, là, tu t'y attaches. Et puis ils font tout aussi pour que tu t'y attaches. Limite, et aussi ils sont tous beaux. Ils sont beaux, les mecs sont parfaits. C'est ça, tu vois, alors, bon, dans les K-dramas, c'est quand même un grand critère. Les acteurs, ils sont tous beaux et belles, parce que les femmes aussi. C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Ils font tout pour être charmants et attirants aux yeux du public, donc forcément, si t'es humain, c'est ça, t'es forcément réceptif un minimum, tu vois. C'est vrai. Mais donc voilà, je saurais pas, enfin je pourrais te dire plein de noms d'acteurs que j'apprécie beaucoup. Mais fortement Gonyu. Bah Gonyu parce que c'est la réponse que je donne souvent et que j'avoue que j'ai longtemps bloqué. Officielle. C'est la réponse officielle, voilà. J'ai très longtemps bloqué sur Goblin parce que je l'ai regardé quand même très plusieurs longtemps. Je confirme. Il y aura peut-être une émission sur Goblin. Ah là là, on va la perdre, hein. Si on fait une émission sur Goblin, c'est fini. Mais voilà, que ce soit les actrices ou les acteurs, c'est vraiment en fonction du drama que je vais regarder sur le moment. Donc non, je pourrais pas te dire un nom précis. Je pourrais te faire une liste si tu veux pour la prochaine fois. C'est très bien, une liste. parce que j'en voulais qu'un ou deux, pas plus. Bon bah voilà. Bah, écoute, réponse officielle, Gonyu. Merci Elena. Alors toi, t'as une réponse Alors, ma réponse c'est moi aussi je suis faible, les filles. Parce que non, moi j'ai pas non plus d'acteur ou d'actrice préférée, ça dépend vraiment de l'histoire. Après, s'il fallait en citer qu'un, je dirais Lee Byung-hun. Celui qui a joué dans Crash Landing on You. Ouais, Crash Land on You. Non, c'est pas lui, je pense. Non, là c'est un très connu là. C'est celui qui joue dans. Alors, en fait, il a fait. Moi, je l'ai vraiment connu dans des films comme. Il a fait une carrière à Hollywood, non? Peut-être. Je vois qui. Il joue dans le drama que j'ai pas arrêté de te recommander. Mr. Sunshine. Ouais, alors que je l'ai pas vu d'ailleurs. Mais je l'ai très bien dedans. Mais moi je l'ai vu en film dans J'ai rencontré le diable, film qui m'a absolument traumatisée. Mais c'est dans des thrillers et puis je trouve que c'est un super grand acteur qui est, je pense, connu même des gens qui ne sont pas forcément dans le K-drama, mais en tout cas qui sont cinéphiles de manière générale. Je suis sûre qu'il a joué dans des films hollywoodiens. Oui, je pense. Enfin, sans doute, peut-être. Et en fait, c'est un... Et puis, on le voit dans la fin de Squid Game. Oui, apparemment. Oui, dans la toute fin. Dans la saison 2, on verra peut-être... Faut pas dire que c'est du coup, parce qu'on n'est pas là pour les spoils. Après, qui n'a pas encore vu Squid Game? Non, je pense que c'est très rare, mais effectivement. Ouais, c'est un acteur... C'est un acteur qui m'a vraiment marqué parce que moi de toute façon les noms je ne les retiens pas. Lui je l'ai retenu donc déjà c'est bien. Ouais, super. Merci les filles. Mais toi alors? Ah bah oui, moi. En vrai j'ai 2-3 acteurs comme ça. Bon, Imino, Chouchou, on peut pas revenir dessus. Oui. Demain il sort un truc, même encore je regarde. Même encore maintenant. Ah non, moi tu vois ça évolue. Parce que je trouve qu'il est... Enfin, ouais, il a... Il a fait son temps. Ouais, j'allais dire un truc horrible, je suis désolée. Non, mais dans le sens où tu vois, j'ai l'impression que Imino, si tu nous écoutes, désolé. Beaucoup de gens l'aimaient énormément à sa grande époque, entre guillemets, et que ça s'est un peu tari, tu vois. Mais... Bah oui, mais après, je trouve que même aujourd'hui, tu vois, par exemple, là, il y a Pachinko. Sur Apple TV. C'est vrai. Bon, j'ai pas Apple TV, j'ai pas encore regardé, j'attends juste le moment où mais c'est là. je peux le regarder sur d'autres plateformes. Mais ouais, enfin moi, si demain je regarde Pachinko, c'est à cause d'Imino, quoi. Ok, ouais, t'as toujours ce truc. Je pense qu'il est encore très populaire en Corée. Ah ouais. Par contre, on est d'accord que genre, je pense que nous toutes, on a au moins regardé un drama, si ce n'est plus, seulement à cause d'un acteur ou une actrice. Je croyais que t'allais parler parce que bien sûr. Tu l'apprécies et tout, t'es en mode ah bah je vais tenter juste parce qu'il y a ces gens-là à l'intérieur. Je regarde je sais pas moi, le poster du drama, j'ai même pas vu le synopsis. C'est ça, tu vois l'acteur, tu te dis c'est bon. Allez, je pense qu'on a tous fait ça. Je lui fais confiance. Après j'ai 2 autres, mais c'est en fait par contre c'est vrai c'est que des mecs. Mais ah bah on est des filles hein. Il y a So In-guk aussi que j'aime bien. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup. Qui s'est mis à chanter aussi à une époque. Encore il chante maintenant, encore aussi. En fait, je pense qu'à la base il est chanteur. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs après, il a passé. Je crois qu'il y avait même. Bon,
il y avait, je crois, dans Reply 1988, il est fait mention de lui, il gagne. il me semble que dans la série, c'est en gros, Reply 99. Attends. Dans un des replays, parce que il me semble que... Je sais que je l'ai vu et on voit, en fait, il gagne, en fait, il réussit une audition. Exactement. Et on voit son nom, mais je ne sais plus. En fait, lui, il apparaît pas, mais on voit juste il est mentionné, une pancarte. Oui, il est mentionné. T'es sûr que c'est dans un des replays? Je sais que c'est dans un des dramas que j'ai vu récemment. Ah, c'est dans Lovely Runner. C'est dans Lovely Runner, c'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait, dans Lovely Runner. En fait, il y a une pancarte. Oui, Sewing Good. c'est vrai. Et voilà. Donc lui, franchement, je l'aime bien. Il y a plein de dramas où en fait je trouve que c'était des dramas assez matures à chaque fois dans lesquels il jouait. Est-ce que t'as vu je crois que c'est son dernier qui est sur Prime, il me semble, Death Game. Oh, Death Game. Il était vraiment bien. Et apparemment c'est lui très, très qui bien. a réalisé le truc, enfin c'est lui qui a choisi le script et tout. Il chante même à la fin. La bande de son à la fin, c'est lui. C'est son drama en fait. Ouais. Et j'ai vraiment aimé, tu vois, ça m'a remis dans la vague pour le coup. Mais encore un très bon drama qu'il a fait. Il en a un autre où c'est un peu en mode policier avec... Comment elle s'appelle? C'est pas avec Dio et tout ça? Non, c'était pas lui dont tu parles? Non, c'est avec Parbogum. Oui, et Dio. Et il y a Dio aussi, mais je sais que Parbogum il joue un psychopathe dedans. Ouais, et c'était trop bien. Et il y a Dio. Non, c'est Dio le psychopathe, je crois. Non, c'est Parbogum, c'est sûr. Ah, ok. Mais je vois duquel tu parles et j'avais vraiment adoré. Mais en fait, il y en a plein comme ça. Ça s'appelle Monster. Ouais, je crois que c'est Monster. Enfin, en tout cas, il a fait plein de dramas que j'ai... Enfin, après, oui, il y avait de la romance aussi des fois, mais je trouve que là où il excelle quand même, c'est bien ceux qui vont un peu plus en profondeur. Ouais, et qui font un peu peur aussi, tu sais, un peu... Enfin, pas peur, mais une ambiance anxiogène. Anxiogène, pardon. Dont un truc que j'avais revu dernièrement, Elena m'a dit, mais t'es sûre, t'as envie de voir ce drama? C'est Smile as Left Your Eyes, un truc genre. Ouais, déjà, le titre... Le trauma. Le titre, ça a l'air horrible. Franchement, c'est une très bonne série, mais c'est juste que... Je ne sais pas comment tu as pu oublier. Mais parce que je pense que c'est une très bonne série et que j'étais restée sur les bons moments. Non, je spoil pas, mais c'est juste... c'est déjà que c'est horrible à la fin. Et donc, il y a aussi un autre acteur, pareil, qui est sorti récemment, enfin, qui est dans un drama récent, c'est Jung Hae-in. Mais en fait, j'aimais tellement cet acteur que des fois, en fait, je suis sur internet, je dois choisir un pseudo, je m'appelle Hae-in en fait. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est un nom qui fait légèrement féminin, donc en plus, ça peut passer. C'est féminin et masculin. C'est mixte. D'ailleurs, dans la dernière série, là, Attends, c'était laquelle, les séries dont on a parlé tout à l'heure? Les Queen of Tears. Ouais. L'actrice, le personnage principal s'appelle Hae-in. Oui. Et donc, il y a l'acteur principal, il arrête pas de dire Hae-na, Hae-in, Hae-in. Et en fait, sur internet, ils ont fait un montage du mec en train de dire Hae-in et avec Jung Hae-in qui répond Quoi? Ah. Du coup, c'est marrant. Donc ça, c'est mon deuxième chouchou. C'est le troisième. C'est le troisième. Il y a eu C'était ça. Bah voilà, je suis arrivée à la partie. C'était mon top 3. Est-ce que, par souci de parité, on dirait pas quand même un top femme chacune, tu vois? Parce qu'il y en a sûrement que vous aimez. Il y en a beaucoup que j'aime. Bah ouais. Moi aussi, mais par contre, pour avoir les noms, c'est pas forcément évident. Tu vois, c'est ça le problème. Laisse-moi réfléchir. Attends, allez... on peut dire par série. Ouais. Alors, je sais que du coup, j'ai vu Mr. Sunshine. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu de Kim Tae-lee. Elle s'est fait connaître aussi dans un film qui a été reconnu internationalement, qui s'appelle Mademoiselle. Je sais pas si ça vous parle, je crois que ça se passe dans une famille japonaise pendant l'occupation japonaise en Corée. Donc elle a joué dans ça, elle a joué dans un film récemment qui s'appelle 2521. Oui. Elle joue une escrimeuse dedans. C'est elle. Ouais, et donc je trouve que vraiment elle s'implique énormément dans ses projets à chaque fois. Donc c'est assez impressionnant. Sinon, à une époque, elle jouait beaucoup. J'ai regardé beaucoup les dramas de Jung Nara. C'est une actrice un peu plus, du coup, comment dire, expérimentée, pour être correcte. Dans quoi elle a joué? Elle a joué dans des trucs assez anciens.
très récemment dans My Happy Ending. J'ai pas vu celui-là. Non, j'ai vu vraiment, c'est plus Vraiment ancien. les plus anciens. C'est plus ancien. Elle était dans School 2013. Alors, oui, j'ai vu celui-là, effectivement. Non, ceux qui m'ont beaucoup... Fated to Love You. Alors, dans le genre drama, un peu kitsch comme Boys Over Flowers, donc il y avait Fated to Love You. Go Back Couple, j'avais beaucoup aimé aussi. Ah oui. Comme son nom l'indique, c'est un couple qui retourne dans le passé. Dans quoi d'autre je l'avais vu? Je l'avais vu aussi dans... Hello Monster, c'était elle. Hello Monster avec So In-guk, justement. Je l'ai vu dans quoi d'autre? Dans plein d'autres choses, en vrai. J'aimais beaucoup cette actrice. Enfin, je regardais beaucoup de ses projets à l'époque. Mais il y en a tellement, en fait, je saurais pas toutes les citer. Song Ye-kyo, là récemment dans The Glory, elle était incroyable. Bon, évidemment dans Descendant of the Sun. Han So-hee dans My Name, bah vraiment c'est par projet en fait. Moi Han So-hee je l'ai vraiment aimé dans My Name, moi. Avant j'étais pas fan et dans My Name je me suis dit ah ouais, elle est vraiment très forte. Vous savez dans quoi je l'ai découvert, Han So-hee? Dans Nevertheless, moi. The World of the Married. Ah, où elle joue la maîtresse. Ah oui, elle est vraiment la fille détestable. Mais je sais pas, moi, c'est dans ça qu'elle m'a marqué. Bon, c'était une maîtresse, mais elle m'a marqué en fait. Mais c'est une très bonne actrice, ouais, par contre. C'est vrai, on peut pas nier le talent et tout. Et je sais pas vous, c'est pas une actrice de base et tout, mais j'ai très souvent beaucoup aimé les dramas avec IU en rôle principal. Je trouve que IU elle est super dans les dramas. Enfin, en fait, dans un style, tu vois, qui lui va bien, je trouve qu'elle est top. Enfin, voilà. Même si c'est une chanteuse. Ouais, je suis d'accord. Ça c'est aussi un de mes dramas préférés, je pense. Moi aussi. Franchement. Et je pense que c'est avec... Alors, c'est peut-être pas avec celui-là que j'ai découvert les dramas historiques, mais c'était en tout cas dans les premiers que j'ai visionnés. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, j'aime bien l'ambiance. C'est drama où tu fais que de rigoler au début, à la fin, tu chiales. C'est hyper deep. Comme pas possible. Mais effectivement, j'adore. C'est un de mes dramas préférés, je pense. Un peu all-star en plus, quand tu regardes et que tu connais un petit peu justement les stars coréennes, tout ça, t'es content. Il y a du fanservice, globalement. Moi, j'ai un autre nom encore. C'est. Alors, Jeon So-min. Ouais, elle a joué dans... là, en ce moment, Love Next Door. Donc, ah oui, c'est elle. Ouais. Et dans Alchemy of Souls. Ouais, c'est ça. En fait, je préférais l'autre. Et j'allais justement dire, parce qu'elle a joué aussi dans Moving. Je sais pas si vous avez vu le drama Moving. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, ouais. Elle joue aussi un personnage dans Moving. Et elle jouait dans Alchemy of Souls, du coup. Et je la trouve vraiment... Enfin, j'aime beaucoup sa manière de jouer. Et juste peut-être un dernier nom, et après je pense qu'on va pouvoir clôturer cette partie. C'est une jeune actrice qui a joué dans un drama qui a bien marché cet été. Je sais pas si vous allez le retrouver. On peut peut-être essayer de vous le faire deviner. C'est un peu dans le sens où ils font un retour dans le temps. Je vois exactement de quel tu parles. Mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai conseillé à Sarah, mais comme là, quand je lui conseille des trucs, elle les regarde peut-être 20 ans plus tard. Donc peut-être qu'un jour, elle le regardera. D'ici 15 ans. J'aime beaucoup cette actrice aussi. Mais alors, je te laisse prononcer son nom. Donc, c'est Kim Hye-yoon. Ouais, je sais pas. Kim Hye-yoon. Kim Hye-yoon. Ouais. Je la connais pas, je crois. Si, tu l'as forcément vu, parce que t'as regardé Extraordinary You. Tiens. Ah, d'accord, oui. Bon, oui. Oui, effectivement, elle était dans Extraordinary You. Oui, ok, je vois. Et je trouve que c'est vraiment une actrice assez pétillante. Oui, elle met souvent de bonne humeur. Ouais, elle est souvent de bonne humeur. En tout cas, les rôles qu'elle a. Elle met de bonne humeur, c'est souvent quelqu'un qui est assez énergique, courir dans tous les sens. Dans le même genre, Park Bo-young, j'ai pas pensé à dire. Mais, c'est Strong Woman. Strong Woman de Gongsu, je crois que c'est ça le nom. Et je trouve que ces personnages sont souvent aussi un peu bubbly, un peu cute. Parce qu'elle a une tête pour ça aussi. Oui, c'est vrai. Même si aujourd'hui... En fait, elle vieillit jamais. C'est le genre d'actrice qui... Et si elle voulait être énervée, personne n'y croirait, franchement. Pas crédible du tout. Elle peut pas être méchante du fait de son physique. Merci à toutes de vous être prêtées au jeu, de vous être présentées et surtout d'avoir accepté de partager cette aventure avec moi.
C'est ici que s'achève cette émission pilote. On espère que ce premier aperçu vous aura donné envie d'en savoir plus sur Parle-moi K-drama. On se retrouve dans quelques semaines pour le tout premier épisode avec au programme la révélation du premier drama que nous allons décortiquer ensemble. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Tolo du Josso. Kamsahamnida.